La grande erreur des gens qui cherchent à valider l'astrologie, c'est de vouloir qu'elle fasse partie de la nature. Tous les discours que j'entends à ce sujet depuis des décennies vont dans ce sens. L'astrologie est le résultat de la nature, de l'évolution des choses, et le savoir astrologique est le résultat de l'observation du ciel qui s'est fait progressivement par les astrologues et les astronomes. Ce sont là deux erreurs. En réalité, l'astrologie est une construction. C'est une construction, mais qui n'est pas une construction qui est faite par les hommes, en tout cas par notre espèce humaine, mais par d'autres espèces qu'on pourrait qualifier d'extraterrestres, si on veut, pour simplifier, ou qui appartiennent en tout cas à un autre espace et à un autre temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes impuissants à changer cette construction. Et justement, tout le problème est là. Il y a des gens qui disent, puisque nous sommes capables de changer, de faire et de défaire ceci, pourquoi pas ceci et cela? Ben, c'est pas de la même nature, c'est pas le même problème. On peut se conforter en disant, mais nous savons changer des choses. Alors finalement, en se convainquant que l'astrologie est une création humaine, est une invention humaine, eh bien on peut très bien, à ce moment-là, décider que, eh bien maintenant, on va changer les choses. Mais malheureusement, ça ne change pas, parce que ça n'est pas une création humaine. Alors, je renvoie à mes travaux sur la deuxième création et sur la théologie de la Genèse, parce que pour les Juifs, Dieu a révélé, a dévoilé, a fourni. Il faut bien comprendre que, ça c'est un point important, il ne s'agit pas simplement, dans le monde juif, de donner des lois, il faut aussi donner les moyens de les appliquer et de les mettre en place. Quelqu'un qui dit qu'il faut faire ceci ou faire cela et qui ne se donne pas les moyens, ça ne va pas. C'est pour ça que la prophétie de Jérémie va dans ce sens. Parce que quand Jérémie 31, notamment, 31-31, il dit, on avait fait une première tentative où on en avait donné des lois et on disait, eh ben voilà, appliquez ces lois, et on s'aperçoit que ça suffit pas. Il faut que ces lois soient complètement intégrées, je dirais en quelque sorte, dans l'ADN, enfin, je sais pas, il faut qu'elles soient quelque chose qui n'est pas de l'ordre de l'enseignement et de la transmission au niveau éducation, au niveau voilà, des études, mais qui soit quelque chose d'intégré et de génétique. C'est toute la question du judaïsme, justement. Alors que pour le christianisme, que j'appelle solsticial, eh bien pour le christianisme, eh bien on va construire quelque chose par-dessus, on va se mettre d'accord sur ceci ou cela, on va créer des assemblées, des églises, et puis voilà, on va décider qu'il en sera ainsi. Et ce faisant, on va s'opposer à l'autre système. C'est pour ça que je dis que le christianisme est prométhéen. Il s'oppose à la première création, il s'oppose à la deuxième création, et il introduit une troisième création, c'est-à-dire ce sont les hommes qui font ce qu'ils veulent, qui décident ce qu'ils veulent, aux dépens de tout ce que les dieux ont décrété et mis en place.